Bonsoir à tous. Le prochain sommet de Lomé s'est donc invité dans la discussion à Harare hier. La discussion entre les présidents Faure Gnassingbé et Robert Mugabe, c'est à l'occasion d'un déplacement que le chef de l'État a effectué sur place au Zimbabwe. Nous reviendrons tout à l'heure sur le compte rendu avec Aimé Ebalo. Et sachez par ailleurs que le rendez-vous de Lomé peut déjà compter sur le soutien du Caire. On se rappelle déjà ces palettes de matériel informatique offerts la semaine dernière par l'Égypte, donc au Togo, a pu réitérer ce matin à la primature par l'ambassadeur Karil Chérif. Il a été reçu à la tête d'une délégation par le chef du gouvernement. La coopération entre Lomé et le Caire, notamment en matière de santé, a été également évoquée à l'occasion. Les précisions au micro de Clarisse Aticlé. C'est pour remercier le gouvernement togolais, remercier son Excellence, remercier le ministère de la Santé pour l'accueil de notre délégation égyptienne de la santé qui a visité, qui sont actuellement ici au Togo pour étudier pour les possibilités de coopération dans le domaine de la santé pour améliorer la coopération entre l'Égypte et le Togo. Mais c'est après la signature de la mémorandum d'entente entre l'Égypte et le Togo pendant la visite de son Excellence le Président au Caire le 6 août 2015 pour assister dans l'inauguration du nouvel canal de Suez. C'était pour nous une visite historique qui a fait en sorte toute la coopération. On a signé un mémorandum d'entente dans le domaine de l'agriculture la semaine dernière et maintenant nous sommes en train de lancer la coopération dans le domaine de la santé avec des experts égyptiens, avec des formations et aussi pour discuter la construction d'un hôpital égyptien ici au Togo et une pharmacie égyptienne ici au Togo en collaboration avec la plus grande société de construction égyptienne, le Contracteurs Arabes Togo. Actuellement, il y a beaucoup de possibilités de coopération. Nous voudrons commencer tout de suite, avant actuellement la conférence de novembre de la sécurité maritime, pour avoir des équipes égyptiennes ici dans le domaine de l'émergence pour aider le Togo dans la conférence. Et après, on va commencer le travail dans le court et moyen et long terme pour améliorer petit à petit la coopération dans le domaine de la santé entre l'Égypte et le Togo, mais aussi dans d'autres domaines comme la culture, le tourisme et le transport maritime. Et voilà d'autres précisions tout à l'heure dans le courant de cette édition sur la coopération Togo-Égypte, notamment cette coopération en matière de santé. L'actualité, c'est aussi le Togo, toujours en lice pour le programme Millennium Challenge Account. Pour votre gouverne, sachez que c'est un fonds américain destiné à aider les pays en voie de développement à lutter contre la pauvreté. Le Togo est donc candidat. 6 axes stratégiques ont été identifiés. Ils ont été revus et corrigés ce matin. Le compte rendu de Douaré et d'Emsosouko. Le Togo sur la voie de son éligibilité au programme Millennium Challenge Account. Le processus est long et complexe, mais la cellule nationale de coordination a carte blanche des plus hautes autorités pour y arriver. Toute une batterie de mesures a été prise pour que d'ici peu, les 20 indicateurs soient respectés. Et c'est à ce prix que le Togo pourra bénéficier du fonds américain mis en place pour soutenir les pays émergents qui démontrent leur engagement pour le développement économique et la lutte contre la pauvreté. Organe de veille et de proposition des réformes nécessaires à la qualification du Togo au dit programme, la cellule de coordination soumet ici pour validation les recherches des 6 consultants sur différentes stratégies d'action. Au niveau de notre étude qui porte sur la participation du secteur privé dans la politique d'infrastructure, il a été question d'abord de faire un diagnostic. Et au niveau de ce diagnostic, il ressort que le secteur privé participe très peu aux projets d'infrastructure. Dire que ces projets sont souvent de gros projets qui nécessitent de gros financements. Au niveau des recommandations, il serait intéressant qu'il y ait quand même une loi cadre qui puisse vraiment être réglementer les PPP, ce qu'on appelle les partenariats public-privé dans notre économie, et qui puisse quand même aider le secteur privé local à se développer, surtout avec la sous-traitance au niveau des grands projets. La cellule de coordination, eu égard à tout ce qu'elle a réalisé déjà sur le terrain, a bon espoir.
Cette année, nous avons choisi d'approfondir les réformes, mais surtout de faire ces réformes à partir de réalités du terrain. C'est pour cela que nous avons initié toute une série d'études. Le processus d'éligibilité est un processus complexe. Sur 20 indicateurs, il faut satisfaire au moins à 10, dont un indicateur dans chaque catégorie de thématique. Et je l'ai dit aussi, l'indicateur lutte contre la corruption se doit d'être apprécié d'une manière satisfaisante. Je suis heureux de dire que nous avançons et que nous avançons en toute confiance. Pour être éligible au programme Millennium Challenge Account, le pays doit remplir les critères suivants: la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain et l'encouragement de la liberté économique. Pour le gouvernement, la volonté y est et se concrétise dans une bonne dynamique. L'engagement des plus hautes autorités de l'ensemble du gouvernement, la veille prospective, les actions stratégiques de la cellule MC au Togo ont permis d'enregistrer des avancées dont les plus significatives se présentent ci-après. La réalisation de 7 indicateurs MCC en 2015 contre 5 en 2014. La meilleure visibilité du Togo au niveau des institutions partenaires de l'agence du Millennium Challenge Corporation et de l'agence elle-même. Le changement de la perception des pays auprès des partenaires. Le gain de 15 places dans le rapport Doing Business 2015 publié par la Banque mondiale. Le Togo est classé 3e pays parmi les 10 meilleurs réformateurs en 2014. Le gain de 14 places dans le rapport sur la liberté économique publié par Heritage Foundation, passant de 152e place à 138e. Le gain de 13 places dans le rapport sur la liberté de presse publié par Freedom House. Le Togo est classé 3e pays réformateur du monde. Cette performance est le résultat du vaste chantier de réformes initié par le Togo ces dernières années. Les domaines d'intervention du MCA sont variés et couvrent les infrastructures, les secteurs sociaux, le secteur productif notamment, l'agriculture, l'irrigation et le transport. À cela s'ajoute la lutte contre la corruption, la santé, les droits fonciers, les finances, les réformes politiques et le développement des entreprises. Nous vous l'annoncions tout à l'heure en titre. Le prochain sommet de Lomé s'est donc invité dans la discussion à Harare hier. La discussion entre les présidents Faure Gnassingbé et Robert Mugabe. C'est à l'occasion d'un déplacement que le chef de l'État a effectué sur place au Zimbabwe. Le compte rendu est Méabalo. Robert Mugabe, invité d'honneur au sommet de novembre sur la sécurité maritime au Togo. L'hôte du sommet, Faure Gnassingbé, est allé en personne à Harare, inviter le président à l'exercice de l'Union africaine à venir présider la conférence sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qu'accueille dans quelques semaines la capitale togolaise. Les deux chefs d'État se sont engagés à faire de ce rendez-vous continental une réussite en mobilisant tous les acteurs concernés afin de trouver des solutions consensuelles et durables aux grands défis de l'heure en matière de gouvernance maritime.